L'Église, ecclésia ou appelée hors d'eux, telle est la signification brève de ce contexte spécifiant un groupe d'hommes et de femmes liés par une relation étroite à une divinité prise pour être supérieure. Cet être supérieur est digne de louange, d'adoration, de célébration et de toute forme d'honneur exclusivement adressée à lui. Celle-ci est aussi représentée par des bâtisses, des lieux ou une manière de vivre unique des personnes témoignant ou confessant une même foi, quelles que soient leurs origines, leur race, leur langue ou encore leur genre. La religion ou l'ensemble de ces identifiants dictés par l'être suprême selon les confessions est la base et le fondement même de l'Église. C'est ainsi que nous rencontrons dans le monde aujourd'hui plusieurs croyances regroupées au sein des églises, représentées par des constructions les définissant avec véhémence et clarté. Curieusement, une mission similaire semble assignée à toutes ces religions: évangéliser les nations et ramener toutes les nations à une seule et unique foi, donc la théocratie. Malheureusement, certaines religions, voulant à tout prix accomplir cette mission, utilisent des méthodes hors normes de l'humanisme et transgressent même la loi du Créateur, du Père et de l'objet même de la religion. Après la guerre du pétrole, de l'or, du diamant, du cuivre, du gaz et de différents autres produits tant recherchés par l'homme et l'impérialiste, les siècles actuels ont consacré une guerre qui tourne autour de la religion et qui a tendance à envahir notre monde et avoir une place de choix dans nos sociétés. Plusieurs sont ceux qui tuent ou maltraitent leurs semblables au nom de leur religion. Oublions le caractère sacré de la vie humaine portée par la loi divine, la Bible et même la loi mosaïque prônée par certaines religions. Que de guerres en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, des attaques terroristes en Amérique, devant des temples chrétiens et tous ceux qui s'opposent à la nouvelle vague religieuse, à la conquête du monde. À cause de toutes ces situations, plusieurs ont par peur ou crainte de subir les exactions de l'impérialisme religieux, abandonné la foi, ont renié Christ pour s'attacher à des doctrines de la terreur. Face à cette tendance dangereuse, l'Église chrétienne a entre ses mains une carte gagnante, la Bible. Rentrez alors profondément dans cette encyclopédie de la vie physique, spirituelle et métaphysique énoncée par le Créateur lui-même pour y tirer le courage, la fermeté, l'espoir, l'espérance et la foi inébranlable pouvant amener les chrétiens actuels à combattre le bon combat, celui de la foi. Mes frères chrétiens, ne faiblissez jamais. Nous avons avec nous l'homme le plus fort, celui qui combat et qui vainc. Il s'appelle Sabaoth à cause de ses exploits dans la guerre.